Dans les États-Unis, plus précisément dans les Washington. Maman Martin né. Maman Martin né. Balobi shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso. Biloko ya wanani yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo bako ya elei. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et donc t'es qu'à. Tout à fait na basinois. Sinon kolia pa ya sinon kolia nini. Ndeko na yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Bio na bio. Yo mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kangane kwe mvoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to esaga ne. Kala ngando ndengalani na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na peti. Po mama mande. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kondela bino. Kolia na appétit. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. L'actualité, Bakambu et Mouleka absents lors de 2 matchs amicaux. L'objectif, le réseau soutenant les groupes armés dans le viseur des Fachi. Le soir, le prix Nobel de la paix Denis Mukwege sous haute protection. Africa News. Une marche contre un congrès à $100 000 à la famille de la presse sans très déchire. Mesdames et messieurs, parlons-en très rapidement sur cette question du congrès. Il faut rassurer aux Congolais que le congrès aura lieu. Bel et bien lieu. Ceux qui ont peur du congrès devraient plutôt le dire. Le congrès se tiendra à Mwanda. Ce congrès est à la fois évaluatif et électif. Il n'y a aucune compatibilité entre les deux. Ceux-là qui pensent que le congrès ne pouvait pas avoir lieu parce que leurs officines politiques, et puis nous qui pensons que le congrès est le seul lieu où nous devons parler des questions des journalistes, le congrès aura lieu à Mwanda. Et ça sera appelé comme déjà, et nous allons aller là-bas, et c'est sous le haut patronage de la première dame. Que cela plaise aux gens ou pas, le congrès aura bel et bien lieu. Le vrai débat, il n'est pas là-bas. Moi, je dis que je me tais. Je dirai après. Je vous donnerai des versions après. On a toutes les preuves aussi. On a les éléments en possession. On connaît l'argent qu'on a donné aux gens pour saboter cette affaire. On connaît. C'est bien de parler de l'argent dont il y a financement et un congrès. C'est très bien de le dire. Mais c'est aussi beaucoup plus aisé de nous dire combien on a donné l'argent aux gens pour saboter l'affaire. On connaît. On connaît la liste de 12 personnes. Ne vous en faites pas, on connaît bien la liste de 12 personnes et les noms dedans. On connaît. Et le montant qu'ils ont reçu pour saboter cette œuvre. Mais l'heure n'est pas encore arrivée pour en parler. J'en parlerai dans peu de temps. J'en parlerai. Après le congrès, je sais, moi, personnellement, je serai à Mwanda. J'irai voter un nouveau président. Parce que quand même, à un moment donné, il faut dire, nous prenons des risques en tant que journalistes. Nous prenons des risques sérieux. Sur le terrain, ainsi de suite. Mais vous avez ceux qui veulent nous gérer, nous, les journalistes de terrain, ceux qui veulent nous gérer sont les bureaucrates. Ah mais non, on dit non, non, non. On ne peut pas quand même comprendre que ceux qui ne sont plus actifs en parlent. Moi, j'ai essuyé des insultes, hein. T'es un mouton noir, ben, tu as fait les médias. Ouais, ben, je dis, c'est votre système qui vous a détruit, c'est pas moi. C'est votre système politique qui vous a détruit. Moi, je ne vous ai pas empêché de faire le droit ou de faire autre chose. Quand on se réveille tout le matin, vous alliez à l'Unikin ou à l'Unikin ou à l'IFASIC ou à, je sais pas moi. Moi, j'allais à l'Unikin. Et quand j'ai fini l'Unikin, je suis allé faire apprendre sur le tas. Et j'ai appris sur le tas. La définition du journaliste au Congo, c'est quoi? La définition légale du journaliste. Il est clairement dit. Toute personne qui tire ses revenus, l'essentiel de son revenu dans la profession de journaliste est journaliste. C'est pas moi qui l'invente. C'est la loi qui le dit. Et pour avoir la carte de l'UNPC, parce qu'il faut avoir la carte de l'UNPC pour être journaliste.
Or, la carte, on peut la donner qu'à ceux-là qui ont fait la formation de journaliste ou qui ont travaillé dans le secteur pendant 2 ans, qui ont exercé de façon active pendant 2 ans. Vous avez quelqu'un qui a fait 13 ans, moi, 13 ans de profession. Donc, ce n'est pas à moi que vous allez raconter ces choses. Donc, à un moment donné, il faut quand même qu'on recadre. Hein? Congrès, à partir de Kuna, voter. Voter. Pourquoi ils ont peur? Pourquoi Bobanga? Donc, beaucoup de élections, nous avons une organisation de jeunes journalistes qui va décider de rompre le système Yakala. Va présenter un candidat dans le secteur Nyoso. Et il y a tous les candidats. Dans le niveau national, Bazali. Dans le niveau provincial, Bazali. Dans le niveau local, Bazali. C'est-à-dire on est tellement structuré que nous voulons contrôler la presse. Oui, nous voulons contrôler la presse. Qui? Le nous là, c'est nous, présentateurs des émissions. Nous, journalistes. Nous, éditeurs, nous voulons contrôler cette profession-là. Comme ça, parce qu'un gars, on a contrôlé profession, par exemple, et que j'entends quelqu'un m'akanguier, j'irai défendre avec vraiment, avec mon cœur, avec toute mon âme, parce que il a vécu Nanga tous les jours. Et on aura des grandes réformes pendant cette période-là. Ça ne sera plus comme à l'époque, où le Bina Moutoumabé va retirer au signal. Non, nous, on ne sera pas dans ça. Nous, on va prôner la véritable liberté. Oui, mais une liberté qui sera relativisée, bien évidemment. Parce qu'il ne faudrait pas laisser place au dérapage. Il faut le faire. Donc, le congrès aura bel et bel lieu. La question de Mme Denise Nyakiro, c'est un faux débat. On veut simplement l'amener là-bas parce que les gens ne veulent pas affronter la vérité. Ils ne veulent pas affronter. Voilà pourquoi on va l'amener parce qu'ils veulent trouver des excuses. Mais oublions ça. Allons au congrès. Et dans la Matadi, dans Mwanda, pardon, allons là-bas. On va aller voir le fleuve, comment ça va se passer. On ira avec tous les journalistes dans le congrès. Ça n'est plus longtemps, c'est pour le 5. J'ai appris qu'il y a une marche, la journaliste Lelo, marche contre un congrès. Une marche contre un congrès à 100 000 $. Voilà un peu le truc. Une marche contre un congrès à 100 000 $. Vous allez voir des journalistes qui vont aller là-bas. Pour la plupart des cas, des gens que vous verrez là-bas, c'est des gens... Bon, on va respecter les amis, on va respecter les confrères. Je dis rien, parce que, bon, je dis rien. Alors, il y a un autre débat, c'est pas un débat, mais cette fois-ci, c'est une... on va faire justement une toute petite analyse au sujet de l'allocution du président de la République a participé à qui hier na vidéoconférence na makambo Nations Unies 75e assemblée générale et à ONU. Le chef de l'État dans son discours, il a fait pas makambo belé. Mais je ne m'aurais pas rentré dans tout le point où Alobaki. J'ai été saisi par 2 ou 3, 4 points. Tout ça. Sur le plan de la forme, un très bon discours. Sur le plan de la forme, une très belle lecture, c'était bien, posé, il est calme, c'était bien. Sur le plan du fond maintenant, il y a des discussions à faire. Mais ça doit être des discussions qui vont mener vers quelque chose, il y a bien. D'abord, il faut rappeler des choses. Les gens m'ont suivi hier, il y en a d'autres qui ont cru que j'étais en train de dire au chef de l'État, Akende, Gomate, Asolona, Rwandete, Burundete, Ougandete. Non. Non. Le 21e siècle, il faut arrêter un peu ces instincts primitifs. Bundaka, ça ne sert absolument à rien. Il faudrait trouver Netibucho pour le besoin de la, je veux dire, de la région, pour la paix de la région, il faut trouver des politiques, je veux dire, d'intégration, de politiques inclusives, pas de politiques exclusives. On a besoin qu'avec les relations entre Bissona Rwanda et Zalabia, nous avons besoin que les relations entre Bissona Burundi et Zalabia, entre Bissona Ouganda et Zalabia. On en a besoin. Parce que ce qui est tout le temps la relation avec Bangote, Bakoki ko servir Babele na Bango, na terre, je veux dire, terre de retrait, topé base arrière, pour les ennemis na Bissou. Vous voyez, on peut avoir des ennemis qui, quand ils font des problèmes, ils fouillent là-bas. Or, nous, notre armée ne peut pas le poursuivre auquel cas on va aller dans les incidents diplomatiques, on va aller dans des incidents de guerre, et Zamala Omingite. Ça, ce sont des faits. Moi, je ne suis pas en train de conseiller au chef de l'État de rompre les relations avec le Rwanda. Non, de rompre les relations avec le Burundi. Non, ou de rompre les relations avec l'Ouganda. Non. Moi, ma question et ma démarche, c'est d'aller au niveau de la clarification des relations. Je ne parle pas de la résiliation ou non, je ne parle pas de la résilience. Je parle ici, moi, personnellement, de la clarification des rapports.
Il faut que le Rwanda et le Congo, qu'on arrive à se respecter mutuellement. Nous avons eu un passé douloureux, un passé problématique, qui finalement, on ne peut pas dire, bon, allons-y seulement comme ça. Non, avec le Rwanda, il faut clarifier les choses. Entre nous et le Rwanda, nous sommes des agressés, le Rwanda était un agresseur. À un moment donné, le Rwanda était un agresseur, il est devenu un parrain, il est devenu un complice. Quand je dis parrain, pas notre parrain, il est devenu parrain de ceux qui nous détruisaient, complice de ceux qui nous détruisaient, et puis il a servi un peu de la main-d'œuvre de Batouane. Tout ça reste des accusations, mais c'est à l'État congolais de fournir des preuves. Comme je vous ai dit, l'État congolais n'a jamais porté plainte de manière claire. Vous avez vu même vous-même dans le discours, et c'est peut-être le président n'a pas cité nommément le Rwanda, il n'a pas cité nommément le Burundi, il n'a pas cité nommément l'Ouganda, comme qui nous volent de l'or. Il a parlé de la présence des armées, des groupes armés étrangers. Mais il ne nous dit pas exactement quels sont ces étrangers, ou qui sont ces étrangers. Ouais. C'est là aussi le problème. Alors, quand je dis ça, je me réfère à ce que Kabila faisait. Monsieur Kabila faisait la même chose. On est agressé, mais on ne nous dit pas qui est l'agresseur. Félix Tshisekedi l'a fait aussi, lui aussi hier. Il nous dit qu'il y a quand même des agresseurs nationaux et internationaux. Sans citer effectivement ces puissances internationales. Ce n'est pas par peur, non. Ce n'est pas par on veut garder la paix. Non, on ne garde pas la paix dans la peur. On garde la paix dans le courage quand on arrive à franchir certains obstacles. Ici, on a besoin de savoir exactement noir sur blanc. Et donc, moi, je ne peux pas conseiller à Félix Tshisekedi, bon, il faut aller en guerre avec le Rwanda, il faut aller en guerre avec le Burundi, il faut aller en guerre. Non, on ne peut pas faire ça, ça ne nous profitera pas. Ça ne nous profitera pas, nos militaires sont démobilisés, ils sont démoralisés, ils n'ont pas beaucoup de moyens. C'est pas possible d'aller en guerre maintenant. La configuration actuelle ne nous permet pas d'aller en guerre. Par contre, nous pouvons gagner beaucoup de batailles en diplomatie. Churchill disait, le plus grand vainqueur, c'est ceux qui arrivent à gagner des guerres sans finalement verser le sang. Il faudrait gagner la guerre sur un terrain diplomatique que sur un champ de bataille. Parce qu'un champ de bataille a toujours des dégâts collatéraux, c'est très dangereux. Parce qu'après les guerres, vous savez, hein, après les guerres, on met du temps pour reconstruire un pays parce qu'il y a eu des mines, il y a eu beaucoup de choses, c'est compliqué. Nos femmes vont aller s'exploser dans les champs parce qu'ils vont aller toucher, je ne sais pas moi, une grenade ou une mine, ça ne sera pas bien. Donc, le plus important, c'est de prêcher la paix. Mais cette paix doit être assise sur le rétablissement de la vérité. Tout ce dont nous demandons, c'est ça. Nous ne demandons pas autre chose. Nous demandons simplement que le Rwanda reconnaisse qu'il nous a dérangés. Bon, c'est vrai, quand on regarde ce que le Rwanda fait avec l'Afrique du Sud, quand quelqu'un est décédé là-bas, quand leur conseiller ou un politique rwandais était tué en Afrique du Sud, vous avez vu l'arrogance du Rwanda. C'est des gens arrogants, extrêmement arrogants. Ils sont imbus d'eux-mêmes. Mais maintenant, alors, comment on fait avec des gens pareils? C'est pourquoi on avait proposé d'abord la fermeture, j'avais bien dit momentanée de l'ambassade, pour clarifier nos rapports, pour discuter avec eux, afin de comprendre Bangonde Bazamabe, Biso Tozamabe. Même quand on va négocier, même quand on va discuter, il faut qu'on se mette dans la peau de ceux-là qui ont été agressés. Pas des victimes, parce que je n'ai pas ce terme de victime. La victime, elle reste là, elle pleure, elle s'appuie sur son sort. Nous, on n'est pas des victimes, on a été agressés. Mais on n'est pas des victimes au sens de la victimisation. Nous, on a été agressés. Et de la manière dont on a été agressés, il faut montrer à l'autre que nous pouvons aussi vous agresser. Nous pouvons faire la même chose, mais nous ne choisissons pas le chemin de faire la même chose, mais nous voulons quand même que vous puissiez revenir au bon sentiment et dire la vérité. Si vous ne le dites pas, il n'y a pas de paix. Il n'y aura pas d'entente. Il n'y aura pas d'entente. Au contraire, si nous fermons convenablement nos frontières, on est bien avec nous-mêmes, le Rwanda dépendra entièrement de nous. Parce qu'il suffit pour nous de bloquer notre gaz méthane. Et refuser l'exploitation du gaz méthane. Refuser tout rapport, tout rapprochement entre nous et le Rwanda. C'est le Rwanda qui va en pâtir, pas vraiment nous. Je veux dire ça vrai, pas vraiment nous. Il est vrai que les tomates, tout ça, ça vient de là-bas, et que nos Congolais vivent un peu pour la plupart des cas à Gisenyi, parce qu'il y a le courant, il y a la paix, il y a tout. Mais nous pouvons construire le même système et rapatrier nos frères ici et vivre dans des conditions comme ça, si le Rwanda veut. Il y a même des hypothèses de construction de murs, si c'est possible. Mais moi, je crois que dans un contexte du 21e siècle,
Les hommes sages bâtissent des ponts. Seuls les idiots érigent des barrières. On ne peut pas ériger des barrières en ce moment. Ce n'est pas le plus important. Mais si c'est la seule condition pour nous faire respecter, je crois que c'est toujours important. C'est envisageable. Mais à mon avis, c'est le dernier souci. Mais tout dépendra de l'attitude du Rwanda. Mais je crois aussi que l'attitude du Rwanda dépendra de comment nous allons agir. Si nous agissons comme des petits enfants qui demandent pardon, c'est à nous de demander la paix, c'est nous qui avons vraiment besoin plus de la paix que eux, alors ils vont nous mater. Mais si nous montrons au Rwanda que nous avons la même capacité de nuisance comme vous, nous pouvons faire exactement la même manière. Or, entre le Congo et le Rwanda, si nous allons dans le chemin de la guerre, c'est le Rwanda qui perdra. Parce qu'eux ont déjà goûté au moins au développement. Ils ont au moins goûté au développement. Ils ont des infrastructures qu'ils ont déjà mises en place. Ils ont une vie qu'ils ont déjà protégée. Si nous allons en guerre, c'est eux qui perdront. Parce que nous, qu'est-ce qu'on va détruire? Si on est dans l'hypothèse où on détruit nos infrastructures. Hein, je ne parle pas encore des vies. Non. Parce que nous, on peut commencer à tuer un. Ils finiront avant nous. Nous, on n'arriverait même pas à la moitié. Dans l'hypothèse où on se tue un à un. Non. Leur population, c'est même pas toute la population de Goma. Ils sont à 13 millions de personnes et déjà la population de Goma est dans les 30 millions déjà. Donc on ne peut pas parler de cette guerre-là. De tout point de vue, Rwanda ne tiendra pas. Non, de tout point de vue, Rwanda ne tiendra pas du tout. Parce que Rwanda, Burundi, Ouganda peut prendre le Nord Kivu tout entier, ou l'Est, la partie Est de la République. La partie Est de la République est beaucoup plus nombreuse, je veux dire, les Congolais qui vivent là-bas sont beaucoup plus nombreux, mais vraiment très nombreux, que toutes ces populations réunies, tous ces 3 pays réunis. Donc, il faut à un moment donné que nous puissions montrer aux autres notre capacité de nuisance aussi. Mais, comme je le dis, mon souhait à moi, c'est la paix. Mon souhait à moi, c'est de vivre ensemble. Mon souhait à moi, c'est de dire à ces gens-là, on est tous africains, ça ne sert à rien de nous battre. On est tous africains, ça ne sert à rien de nous rentrer dedans. On est tous africains, protégeons-nous. Parce que quand un Rwandais meurt, ou un Burundais meurt, ou une Ougandaise meurt, c'est l'Afrique qui perd. On ne peut pas continuer à servir aux Occidentaux de champs de bataille ou de champs d'expérimentation des armes. Ils construisent des armes, ils fabriquent des armes et ils les envoient en Afrique. Et nous, on est des chairs à canon. On est en Afrique, on est comme une sorte comment on appelle ça? Un terrain d'expérimentation. C'est pas possible. C'est une conscience africaine qui devrait naître. Moi, je crois que ça doit être le message du chef de l'État quand il deviendra président de l'Union africaine. C'est vrai qu'il est embarrassé. Dans quelques temps, il sera président de l'Union africaine. Il ne pourra plus prendre des grandes décisions de cette manière-là. En tant que président de l'Union africaine, il ne peut plus prendre position contre un pays africain. Il ne peut plus. Même s'il est congolais, il ne peut pas dire non, je proteste, j'accuse le Rwanda. En tant que président de l'Union africaine, il ne pourra plus le dire parce qu'il est finalement porté au-dessus de son propre pays. Il est un peu comme on va dire le président, entre guillemets, de tous les pays africains, de l'Union africaine bien évidemment. Donc il sera bloqué dans un système où il faut maintenant agir, pour que quand il deviendra président de l'Union africaine, qu'il ne soit pas en déphasage avec ses positions politiques, avec les positions de son pays. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Mais en même temps aussi, il faut peut-être aller un peu plus loin pour réfléchir. Dans le discours du chef de l'État, quand il parle de la question de l'Est, on sent qu'il y a une sorte de peine en lui. Il peine pour le dire. Mais le président dit, les réseaux soutenant les groupes armés, nous connaissons comment ça se passe. Oui, mais cette histoire, on connaît bien. Parce que regardez, tous nos groupes armés, qui sont nationaux, comme le président l'a dit, nationaux ou étrangers, Basomba Kaminduki, Wapi. Parce qu'on a dit à un moment donné que le Congo était sous embargo. Bon, Basomba Kaminduki, wana, Wapi. Nous sommes allés à Beni, on a vu. Tout le monde dit, place, on va trancher, va trancher, wana, mais la somme. Va fusiller, écoute, tu as au voilà. À un moment donné, il faut se dire, est-ce que c'est la bonne méthode de faire? Ces gens-là trouvent les armements où? Or, aujourd'hui, il y a des commissions internationales qui suivent la traçabilité des armes, de l'usine jusqu'au fabricant, jusqu'au possesseur, sinon à celui qui l'achète. Bon, comment on fait pour retracer un mot? C'est pourquoi je suis un peu tenté maintenant. Quand on dit que le tribunal international est... Ok, ce tribunal international est traité sur quoi? C'est ce que nous voulons savoir.
Ça va traiter sur quoi? Sur les crimes ou les crimes donc sur la nature, il y a des groupes armés. Ceux qui vont commenter la nature des groupes armés, quand il y a l'implication dans Bango, le docteur Mukogi a raison. Mais ceux qui vont arrêter quand il y a Babomaki, alors ça sera inachevé. Parce que nous avons besoin de savoir qui sont les auteurs. C'est toute une chaîne. Le chef de l'État parle de l'exploitation illicite de nos minerais. Mais moi, je dirais aussi, c'est une absence criante d'un leadership congolais. Pour côté comme Belé Nabiso, côté comme Nabiso, côté comme bien Nabiso. Pourquoi ils préfèrent acheter dans le marché noir et pas acheter chez nous? Alors que le même produit, tout ça, en Afrique du Sud, en Australie. Pourquoi chez nous, ils préfèrent sous-traiter les gens pour créer la désolation? Il faut qu'on regarde un peu. Est-ce que ce n'est pas nous qui leur avons donné cette possibilité-là? Est-ce que ce n'est pas nous, en complicité avec les autres pays frontaliers, notre permettant qu'il Il faut d'abord commencer par démanteler le réseau local. Moi, je suis convaincu que le réseau local est beaucoup plus important que le réseau extérieur. Parce qu'il y a l'absence des réseaux locaux. Il n'y aura pas de réseaux internationaux. Ce que les gens ont dit que traître bazan à armée, traître bazan à notable, traître bazan à peuple, traître bazan à tribu, traître bazan boy. Ce qui ont dit que détruire chaîne y a traître les pouvoirs, hein, on va dire, les puissances économiques extérieures ne pourront plus venir nous embêter parce que finalement ils n'auront plus de gens. Parce que tant qu'on aura nos minéraux, tant qu'on aura nos ressources, on sera toujours menacé si nous n'arrivons pas à mettre ça en valeur et à mieux le vendre. Dans le bas cas, une fois, et je continue à le dire, la réponse à l'est du pays, par exemple, si on peut écouter, et qu'on décide d'appeler, par exemple, 4 grandes sociétés étrangères, américaines, pour le dire. Il y a téléphonie et tout ça. Bengi bango bayana est la République. Bayana est la République. On dit que la frontière, ils vivent là-bas. On négocie le contrat avec eux. On dit, vous allez vivre sur le plateau de Fizi. Bino boyewana qu'on s'installe, usine à bino à fabrication, usine à bino à transformation, mais usine à évacuer. Par exemple, il y a distribution et la place. Vous créez vos richesses ici. Je suis convaincu que Massa c'est dans la STT. Pourquoi? Parce que Bangomoko va protéger Biloko Bangomoko et il n'y aura plus de guerre là-bas. Eux-mêmes comprendront. Mais maintenant, il faut avoir une politique pour leur demander clairement pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous sous-traitez les gens au lieu de passer par la grande porte? Le Congo est prêt. Mais le Congo lui-même a organisé la fuite de ces bilocos. Le Congo lui-même. Parce que c'est le Congo lui-même qui traite avec et les mafieux et les hommes bien. Ça ne marche pas. C'est lui-même le Congolais. Il est militaire, il est politicien, il est, je ne sais pas moi, et tout ça. Bisomoko, tout ça, na base, Yamakambouana. Alors, si nous-mêmes on est dans la base, on est la base, restons sérieux. Bisomoko, ma politicien, tout ça qui est instrumentalisé, jeune. On va vivre dans ma côté, pour nous couper sa bongo minduki. Parce que bon, ma minduki, les armes entrent dans ce pays. Alors, armes kotaka nengeni ni namboka. Service de sécurité, est à wapi. Service de renseignement, moussa na nini. Parfois, on s'écarte de la chose, mais ça, on va dire calme, on va la question. Congo est à Mboka Nabiso, n'est-ce pas? Et dans la frontière. Mais comment les gens entrent dans les frontières sans que le Congo ne le sache? Est-ce que vous pouvez aller loin pour ça? Comprenez tout de suite. Si nous disons que force étrangère et Kotaki place Nini, la frontière Nini, et Kotaki Nini, comment nous, on n'a pas été informés? Tout le monde va téléporter, on a la parachute, même maintenant la parachute, lorsqu'on pénètre votre espace aérien, vous le savez. Vous communiquez à la base. Et la base reconnaît, une armée, et toute une chaîne est mobilisée, et on arrête les agresseurs. Mais nous, on entre, ma frontière, mais c'est pas possible. Vous voyez, le système de sécurité et de défense dans Nabiso est dans un problème. Quand on peut rentrer au pays, au Congo, avec une carte d'électeur, tout le monde peut avoir la carte d'électeur, et on demande à ma frontière une petite somme. Oh, zela na butu, bokota na butu, namo ite, namo itul administratif bazali, bozela na butu, bokota. Et on fait rentrer tout le monde, chacun na $10 à côté, $20 à côté, $30 à côté, $50 à côté. Et vous vous retrouvez avec une masse importante de gens qui ont traversé, qui arrivent ici. Avec un peu d'argent, ça c'est ma carte d'identité na bango, congolais. Vous n'avez aucun mécanisme de vérifier s'ils sont congolais ou pas.
Bah, commis. Ils prennent 3, 4 mois, 5 mois pour apprendre vos langues. 2 mois après, ils ont une année au pays. Allez, ils deviennent congolais. Ils commencent même à demander, bah, t'as le chef coutumier, bah, comment demander, bah, t'as le chef du village, bah, t'as le notable. Ils commencent à vous infiltrer dans le niveau. Quelques 3 ans après, ils organisent l'arrivée à Bango. Et c'est à ça que nous assistons. Parce que nous avons des systèmes défectueux. Alors, il faut à un moment donné, quand on dit des réformes, mais c'est de là qu'il faut s'agir d'abord. C'est de là qu'il s'agit d'abord. On voit que la question, elle est complexe. Mais bon, quand on n'a vraiment pas beaucoup de lucidité, on peut s'emporter dans l'émotion et belé. Tel a échoué, tel n'a pas réussi. Non, ici, le problème, c'est que Félix Tshisekedi réussira ou pas, le problème n'est pas là. Le problème, c'est avec quel paradigme Félix Tshisekedi veut résoudre le problème. Quelle est la recette du chef de l'État pour résoudre ces problèmes-là? Pensez-vous que ce problème est impossible à être résolu? Non. Ce problème est, comme on dit, on peut le résoudre. À chaque problème, il y a une solution. C'est Karl Marx qui le disait. Il y a toujours une solution à toutes les questions. Mais la manière de répondre dépend de la compréhension du problème. Du moment où vous ne comprenez pas le problème, vous ne répondrez pas bien. Il faut d'abord comprendre la complexité de la chose. On l'a bien dit et on l'explique. Nous avons un problème extérieur, ça veut dire que les puissances étrangères veulent avoir la même mise sur nos richesses, alors ils refusent de passer par la grande porte. Ils veulent sous-traiter les pays frontaliers. Et ils ont compris qu'avec le pays frontalier, ça devient compliqué. Ils ne sont plus avec le pays frontalier, ils ont trouvé nos propres enfants ici au pays. Ils ont trouvé nos propres enfants ici au pays que le système a éjectés par son incompétence et par son absence de leadership. Ces jeunes gens se retrouvent sans emploi. Et à ces jeunes gens, on donne de la drogue, à ces jeunes gens, on donne un peu d'argent, à ces jeunes gens, on ment, on trompe sur des questions hégémoniques ou sur des questions tribales. Et jeunes, comme entre guillemets, qu'on s'est protégé contre une tribu ou contre une autre, et si on a ma belé, on extraire ma minerai, en grande quantité, ça la piste d'avion, et kendaka. C'est ce qu'ils ont voulu faire et ils l'ont fait pendant 20 ans. Maintenant que nous voulons mettre terme à ce cycle, comment comprendre la question? La question, moi je le dis, il y a deux manières de voir les choses. La manière endogène et la manière exogène. La manière endogène, c'est de monter une équipe sérieuse qui va détecter tous les réseaux de mafieux. Les réseaux des mafieux. Ces mafieux, on le trouve, je le dis, dans l'armée, dans la politique, dans les notabilités, dans les tribus, dans tout. On le retrouve là-bas. Donc il faut un changement intégral. Au niveau des forces armées, au niveau des services de sécurité, au niveau des renseignements, un contrôle pertinent et profond au niveau de la notabilité des jeunes gens, et ainsi de suite. Avec un message beaucoup plus attrayant, avec des politiques qui encadrent les jeunes gens, qui les reprennent, n'est-ce pas, qui favorisent leur épanouissement. Parce qu'il faudrait dire à un jeune qui va abandonner son arme alors qu'il gagne $40 par jour, $50 par jour, il faut dire à ces jeunes gens-là, les $50 que tu gagnes, l'État congolais ne pourra peut-être pas te le donner tout de suite. Mais le $50 que tu gagnes là, c'est au prix du sang d'une de tes soeurs, c'est au prix du sang d'un de tes enfants, ou d'un de tes frères, ou d'un de tes neveux. On te ment, on te trompe. L'État doit mener des politiques, pas pour tuer des Congolais qui sont en rébellion, mais de le ramener, si possible. De le ramener. L'État peut pas procéder à une permutation. Il y a armée Nabiso. Les militaires qu'on sortirait du Bandundu, qu'on enverrait là-bas, ceux de là-bas qu'on ramènera certainement ailleurs, et on essaie de changer le commandement. Ça a toujours été mon point de vue. Nous sommes au niveau endogène. Il faut créer de l'emploi. Il faut appeler les investisseurs qui viennent investir dans le coin où il y a des problèmes pour qu'on arrive à prendre les jeunes gens, à les mettre dans l'emploi directement. Comme ça, ils ne connaissent pas un chômage, on ne va pas dire patriotique, parce qu'il n'y a pas de chômage patriotique. Et on va dire, bon, vous arrêtez de voler, vous arrêtez de tuer, venez avoir un emploi ici. On leur donne de l'emploi, ça profite à nous-mêmes, ça profite à nous. Saint-Just dit, et le combat, c'est ça, faute de combattants. Il faudrait qu'on arrive à un moment donné à dire, on change les choses, on fait avancer les choses. Le côté exogène du combat, c'est un véritable lobbying, c'est une véritable machine à l'extérieur pour finalement intéresser l'opinion nationale et l'opinion politique étrangère. Il est temps de susciter les vrais débats. En tant que chef d'État, il faudrait considérer la problématique de nos richesses comme une problématique africaine d'abord.
Le chef de l'État a dit, par exemple, nous demandons aux pays étrangers, aux grandes puissances, va soutenir ma petite puissance. Non, le paradigme, à mon avis, n'est pas celui-là. Le paradigme, ce n'est pas de demander aux autres d'alléger vos dettes. Le paradigme, c'est de vous battre vous-même pour alléger vos dettes. C'est ça la véritable lutte. Aussi longtemps que vous êtes dans le sillage du FMI, de la Banque mondiale, du franc CFA, vous ne changerez pas la donne. Vous resterez des pleurnicheurs avec l'or. C'est vous qui faites la politique du monde. Il faut rappeler aux présidents africains, c'est vous qui déterminez la vie mondiale. L'économie du monde, ça vient de l'Afrique. Nous sommes le poumon. Elles vendent, c'est nous qui achetons. Malheureusement, les gens ne vont peut-être pas croire, c'est nous qui achetons. Et c'est nous qui disposons de ce qu'ils vendent. Voyez-vous, c'est-à-dire qu'ils prennent des choses chez nous, ils viennent nous le vendre. Donc si nous décidons qu'on ne va plus laisser exporter nos histoires sans contrôle, nous allons transformer ça ici en Afrique, on aura déjà changé les rapports de force. L'Asie a changé de rapport parce que l'Asie transforme les richesses asiatiques en Asie. C'est ce qui a fait une cassure avec l'Amérique. On peut reproduire la même chose. Donc, ce qui se passe à l'est du pays, à l'est de la RDC, devrait en principe inquiéter l'Afrique du Sud, le Mali, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Ça devrait les intéresser. Ils devraient être intéressés sur la question pour dire non, si nous voulons impulser le développement, il faudrait que tout parte. Vous savez, Fano dit par exemple que le Congo a une forme d'une arme, d'un revolver, dont la gâchette se trouve au Zaïre. La gâchette dont on parle, c'est la gâchette de l'impulsion du développement. C'est aussi la gâchette de l'impulsion de la conscience collective, de la conscience africaine. Il faut à un moment donné qu'on se réveille. Qu'on dise aux Américains, aux Anglais et aux Belges, vous êtes au courant de ce qui se passe à l'Est, mais vous regardez impunément parce que vous le savez. Vous le savez. Si le tel crime s'est passé aux États-Unis, en Angleterre, ou tout ça, ça allait s'arrêter immédiatement. Mais comme c'est chez le noir, bon, on s'en fout d'eux, ils peuvent se tuer, ce ne sont que des chimpanzés, bon, on comprend comme ça. Mais si nous développons une thèse selon laquelle il n'y a pas une vie plus importante qu'une autre, travaillons ensemble, arrêtons de nous tuer comme des petits-enfants. Martin Luther King le dit si bien. Apprenons à vivre ensemble comme des gens intelligents, comme des gens civilisés. Sinon, nous allons mourir ensemble comme des idiots. L'Amérique et l'Angleterre devraient comprendre que plus vous cautionnez les tueries au Congo, vous permettez et vous favorisez, entre guillemets, l'immigration clandestine. Les gens viendront aux États-Unis, les gens viendront en France, si vous n'arrivez pas à laisser l'Afrique se développer elle-même. Moi, je ne vous demande pas de soutenir l'Afrique. Je vous demande simplement de la laisser se contrôler, de se réveiller elle-même. On ne vous demande pas de dons. Nous vous demandons simplement de laisser l'Afrique se décider de ce qu'elle veut. Si elle veut dormir, laissez-la dormir. Si elle veut se réveiller, il faut la laisser se réveiller. Je crois qu'on peut changer les choses si on veut changer les choses. Voilà un peu, à mon avis, le discours du président de la République, l'essentiel sur la question de l'Est. Et le président a parlé aussi des réformes. Oui. C'est vrai, mesdames et messieurs, là, je peux vous garantir que des réformes sont en train d'être envisagées. Je crois qu'il y a des préludes de réformes. Avec l'IGF, on sent une volonté de réformer le système. Avec l'inspection judiciaire du parquet, on sent une volonté de recadrer les choses, de ramener l'argent de l'État. Ça, on sait. Mais nous demandons au chef de l'État de faire encore plus, de faire encore davantage. Parce que j'y crois terriblement que sous Fachi, les choses peuvent changer. Nous avons une meilleure et une grande opportunité d'avoir maintenant quelqu'un qui, au-delà de tout, a une volonté d'aider le pays. Nous devons maintenant, non pas nous accrocher à cette position, mais nous battre et l'aider ou le pousser à faire mieux. Si l'aider vous gêne, bon, le pousser à faire mieux. Merci à tout le monde. Ça a été un grand plaisir de tourner cette émission. Partagez la vidéo, abonnez-vous, mais ne vous en faites pas, abonnez-vous aussi dans Elite Télévision. Abonnez-vous dans Elite Télévision ou jetez un coup d'œil dans nos articles de congobuzznet.net. On écrit aussi des articles en ligne. Faites un coup d'œil, pourquoi pas, jetez un coup d'œil. Soutenez-nous pour avoir notre propre média. Il ne nous reste plus que la radio et la télé maintenant.
On a déjà YouTube, on a besoin juste d'une radio, peut-être d'une télévision. Mais si vous dites, bon, Christian, on ne peut pas tout donner, avec 50 000 $, on peut commencer. Je vous ai dit, mesdames et messieurs, avec 50 000 $, je peux commencer une radio. En entendant les autres frais. Mais avec 50 000, on peut déjà commencer. On peut déjà commencer avec une radio. S'il vous plaît, aidez-nous à avoir ça. Aidez-nous à réaliser ce rêve. Ça sera un grand plaisir. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'air d'ici. Plus précisément dans Washington. Maman Martin nde. Maman Martin nde. Balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka. Tutakola na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini? Ndeko na yo azoteka. Azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Sio mama mbayo. Kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kanganya kwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga ne. Kala ngando ndengalani na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na petit. Po mama mande. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kolia na bino. Kolia na apeti.